Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vlog. Pourquoi? Parce que j'ai eu plein de choses d'un point de vue familial, il y a eu les vacances, il y a eu tout ça, et j'avoue que les vidéos, je m'en sortais pas trop. Parce que ça me prenait au moins 1h30 pour la faire. Parce que même si c'est un format que j'aimerais faire plutôt sur Twitch avec mes enfants, j'ai pas la possibilité parce que c'est assez instable. Parfois je commence une vidéo, je la finis 2 jours après, donc c'est pas possible. Donc je suis toujours sur ce format un peu YouTube, sauf que derrière il y a du montage, tout ça. Et ça c'est des choses que je gère toute seule. Et en parallèle de ça, j'ai un vrai travail, oui, pour manger. Je ne vis pas du jeu de société, même pas du tout. Ça me coûte même plus que ça ne me rapporte, puisque de toute façon ça ne me rapporte rien. Bref, le débat est clos. Je n'avais plus trop l'envie ni la motivation, mais là en fait j'ai vraiment envie de faire autre chose parce que là j'ai l'impression d'être une vitrine de jeux de société, de faire que vous montrer des jeux de société, donner mon avis et point, qui n'est pas du tout d'échange et autres. Et à travers cette vidéo, même si au final je parle toute seule de mon téléphone et j'ai l'air ridicule, mon chien me regarde là dans l'angle et se dit mais qu'est-ce qu'elle fait cette bourrique? Et en réalité, mais moi j'aime bien parce que je parle, mais j'ai quand même l'impression de vous parler, même si je vous parle pas. Vraiment très bizarre cette fille. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau sommaire. En premier, et oui, c'est la rentrée, donc on va faire quand même un petit bilan de l'été, les jeux auxquels j'ai joué, que j'ai vraiment aimé, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants. Ensuite, on va parler de 2-3 petites news, comme c'était le cas avant. Ensuite, on va parler des petites réceptions, et là, j'ai reçu beaucoup de réceptions. Je vais essayer d'être assez rapide, plus rapide que les autres fois, sinon cette vidéo va durer 1h30. Donc j'ai eu pas mal de jeux, pas spécialement demandé, parfois des surprises. Donc je vous les montre ici. Je ne sais pas s'il y aura des revues Instagram de tout ou pas, je ne sais pas. De toute façon, je suis toujours motivée par le plaisir, donc tout dépendra des tests et ce que j'ai envie d'en faire en fait. Ensuite, je vais vous parler de mes jeux du moment. Et je terminerai par vous dire des petites attentes qui vont arriver ces prochaines semaines, que j'ai pas encore vues, pas essayées, et que j'ai envie de voir arriver prochainement. Bon, certains arrivent à faire des tops plus petits de jeux qu'ils ont aimé l'été. Mais moi, j'ai vraiment un bilan en 2 teintes. J'ai à la fois les petits jeux que j'ai joués en famille, que j'ai trouvé chouettes, et des jeux où en fait on s'est éclaté à 2 avec Seb, puisqu'on a pu jouer à des plus gros jouets et prendre vraiment plaisir. Donc d'abord les petits jeux que l'on a aimés. Le premier qu'on a joué en famille et qu'on a beaucoup aimé, c'est Line It. Donc Line It, c'est vraiment super simple. On fait des lignes croissantes ou décroissantes, on a une rivière de cartes au milieu. À notre tour de jeu, en fonction de qui est le premier joueur, on va prendre une carte qui est au milieu. Et cette carte, en fait, elle va devoir soit venir dans notre main, soit venir compléter une ligne. Et on va devoir marquer des points. En fait, plus on arrivera à faire des... On va devoir marquer des points. Comment on marque des points? En fait, en fermant des lignes. Quand on ferme une ligne, on retire 3 cartes, peu importe la taille de la ligne. Donc, vous voyez que plus vous avez une grande ligne, plus vous marquerez de cartes. Parce que si j'ai une ligne de 5 cartes et que j'arrête, je marquerai que 2 points, parce que j'en retire 3. Et si par contre, j'ai une ligne de 8 cartes et que j'en retire 3, forcément, je marque plus. Donc, c'est un petit jeu hyper fluide. Il y a un petit peu plus de stratégie, puisqu'il y a des effets de bonus. Quand j'arrive à mettre 3 cartes de la même couleur, je vais pouvoir venir récupérer des cartes qui sont sur le côté, qui n'ont pas été choisies, mais qui viennent s'accumuler, qui vaudront des points de victoire en fin de partie. Enfin voilà, toute petite subtilité, mais quelque chose de vraiment super abordable. En famille, ça marchait du tonnerre et du coup, on y a joué tout l'été. Autre jeu, vous le voyez, il est ici. J'essaierai de faire un montage correct. Je vais essayer de pas trop bouger du coup pour que ça se tienne. Un jeu super simple, Mantis. Il n'y a pas plus bête, je trouve que... Bête, c'est peut-être pas le terme. Mais alors c'est super facile, c'est super abordable et pourtant en fait on y a carrément joué en famille bien sûr, sur des petits jeux vraiment rapides apéro, c'était vraiment l'idéal. En fait à notre tour de jeu, on pioche une carte, on la regarde pas et on décide de la jouer pour nous ou chez quelqu'un d'autre, on la retourne. Si, je pose la boîte, si la couleur n'est pas devant moi et que j'avais dit que la carte je la jouais pour moi, je l'ajoute à mes lignes de couleur, enfin à mes différentes lignes, à mes différentes colonnes, pardon. Et si par contre je la joue pour moi et que j'avais déjà la couleur, je vais marquer les cartes. Si par contre je décide de la jouer pour quelqu'un d'autre, si il avait effectivement la couleur de la carte, je vais pouvoir lui voler sa colonne de cartes. Et si par contre il ne l'avait pas, c'est lui qui va garder cette carte-là. Et en fait, on va essayer de marquer le plus rapidement possible, d'être le premier joueur à arriver à un certain nombre de cartes pour pouvoir remporter la partie, tout simple. Autre jeu qui n'est pas ici, enfin si il est ici, vous le voyez, puisque celui-là je l'ai prêté. Perfect World, c'est du mot fléché.
tout simplement, mais qu'on va créer nous-mêmes notre grille. Et en fait, ça va être de l'association d'idées, c'est-à-dire qu'on va jouer en 2 temps. Premier temps, on va construire la grille, sans dire pourquoi on met ça où, pourquoi on met ça là. Et en fait, on va construire la grille ensemble. Une fois qu'on aura fléché 10 idées, en fait, chaque joueur va sur un petit bout de feuille noter ses associations qu'il va faire. Par exemple, si le premier fléché, c'est parapluie, botte, vous pourriez dire pluie, par exemple. Vous voyez, on va devoir faire une association avec les mots qui sont en face du numéro et faire une association d'idées et flécher comme ça. Autre jeu, on demande un petit peu de catégorie, c'est Royaume Sauvage. J'ai adoré y jouer avec mes amis cet été. Un petit jeu hyper fluide, bête, enfin, j'aime pas dire bête, mais c'est tellement, c'est simple et à la fois ça marche du tonnerre parce qu'il y a une super interaction. Moi, j'adore l'interaction. Alors, j'ai vraiment aimé y jouer vraiment à 4 joueurs parce que c'est un jeu qui se joue de 1 à 5, mais je trouve qu'à 2-3, ça fonctionne. Il fonctionne bien, mais moi, j'aime bien me castagner et du coup, forcément, à 4, on se tirait un peu plus dans les pattes. Donc, moi, j'ai préféré puisque en fait, ça va être un jeu de majorité. Vous allez placer des cartes autour d'un plateau en fonction d'une condition à respecter, et en fait, en posant, vous allez pouvoir poser un cube de votre couleur dans la zone, et à la fin de la manche, quand tout le monde aura passé, ou ça aura été obligé de passer, vous pourrez récupérer, celui qui aura la majorité récupérera des points, en fait, et ces points, on les voit sur 3 manches, ils vont augmenter, donc on va voir ce qui peut être important, parce qu'en fait, en première manche, si j'ai eu la majorité d'une zone, je vais pouvoir laisser un cube, et il compte déjà pour 1 dans le tour suivant, parce qu'au tour suivant, on retire tout, en fait. On retire tous les petits cubes de majorité, sauf celui qui a posé le sien dans la zone 1 de la manche 1, qui a gagné la majorité. Les cartes sont très joliment illustrées. Il y a une très très bonne rejouabilité avec les différentes conditions qui changent. C'est super fluide. Tout le monde a adoré autour de nous. Donc celui-là, ouais, ça a été, il a fait fureur chez nous. On passe maintenant au jeu un peu plus costaud, qu'on a aimé jouer avec Sable. Même si celui-là, c'est le plus abordable. Le Clan des Loups. J'ai beaucoup aimé y jouer à 2. Je pensais que c'est un jeu que j'aurais aimé jouer à plus. C'est vrai que j'aime y jouer à 3. À 4 et 5, je trouve que c'est un peu trop brouillon et pas assez calculatoire pour moi. Donc j'ai envie de dire qu'à 2-3, c'est quand même mes configurations préférées. À 3, on va avoir une meute fictive qui va venir sur le plateau. Alors, elle nous embête pas assez à mon goût. Forcément, pas comme un automa où c'est imprévisible ce qui va se passer et on mange ce qu'on mange. Là, c'est déjà placé dès le début, donc on sait ce qu'il va y avoir du début à la fin. On va pas y avoir de changement par le jeu. Donc, il n'y a que ce léger point-là qui pourrait, à la rigueur, me déranger à 2 joueurs. Mais dans le Clan des Loups, en fait, vous allez avoir un plateau de base avec une meute qui, au début, est toute petite. Vous allez essayer de l'étendre et ça va être de la conquête de territoire et de la majorité par zone qui sont définies dès le début de la partie. En fait, on va savoir, grâce à un compteur lune, à quel moment on va décompter une partie du plateau pour pouvoir gagner des points de victoire, et c'est celui qui aura le plus de points de victoire à la fin qui gagne. Mais il y a la partie vraiment territoire et conquête au milieu du plateau, mais il va y avoir aussi notre plateau personnel, en fait, en allant chercher, en construisant des choses, en allant chercher de nouveaux loups, on va débloquer des emplacements de notre plateau qui nous font gagner des points de victoire ou des bonus. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très fluide, mais ce qui est vraiment très chouette, c'est vraiment la sélection des actions. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des tuiles qui sont recto-verso, on en a 5 au-dessus de notre plateau, et on va devoir en retourner un certain nombre selon les actions que l'on veut faire à notre tour. Et ces tuiles qui sont recto-verso, un coup, c'est un paysage, je vais dire neige, et de l'autre côté, c'est de la forêt, par exemple. Et on va toujours jouer 2 actions à notre tour, ce qui fait qu'on va essayer de prévoir, en fait, comment on va retourner nos tuiles pour essayer de se dire, bah tiens, j'ai besoin de 2 tuiles similaires pour faire l'action, pour que mon loup arrive sur cette case-là et fasse telle chose, eh bien, je vais devoir anticiper et prévoir, en fait, mes mouvements de tuiles, et donc parfois utiliser une action par défaut juste pour pouvoir retourner la tuile, et en deuxième action, pouvoir faire mon coup fatal. Autre jeu, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, c'est Darwin's Journey. J'adore, moi, on y joue à 2, on y a quand même pas mal joué. Là, ça fait longtemps, avec la rentrée, on n'y a pas rejoué, et puis avec tous les jeux qui arrivent, c'est un peu triste, mais j'aurais aimé y rejouer encore, parce qu'en fait, à force, plus on y joue, plus ça devient fluide. Alors après, ça devient peut-être un peu répétitif, même s'il y a le plateau recto-verso pour faire des choses assez intéressantes. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il demande vraiment d'anticiper, de prévoir tout, en fait. On va avoir des ouvriers qu'on va spécialiser au fur et à mesure de la partie, et on va essayer de les optimiser, aller choisir les bons emplacements sur le plateau pour essayer de marquer le plus de points possible. Alors, il y a beaucoup de choses. Le plateau n'offre pas une lisibilité optimale,
Parce qu'il y a des éléments un peu partout, on peut oublier des petites choses lors de sa première partie, on oublie des petites choses lors de sa première partie, mais finalement au fil des parties on gagne en fluidité et après tout nous paraît vraiment limpide. Et c'est ce que j'aime parce que moi il me défonce le cerveau ce jeu et j'adore ça. Dernier jeu adulte, ça a été Marrakech. Marrakech, c'est ces petits kéchis. Donc en fait, dans Marrakech, ce que j'ai beaucoup apprécié, donc ça va être encore une fois, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui va remporter la partie. Comment on va gagner des points de victoire? En fait, on va avoir un plateau qu'on va vraiment venir optimiser, qu'on va venir remplir, et ça nous fera gagner des points en fonction des zones qu'on a totalement réussi à gagner. On va gagner des points aussi en achetant des objets, en fabriquant des petites choses, contre de l'échange de ressources. Donc, il va y avoir vraiment de la gestion de ressources, il va y avoir de la gestion de son plateau. Et ce qui est super sympa, c'est une tour. En fait, il y a une tour à Kéchi et au début de chaque tour, on va décider de jouer 3 Kéchis qu'on va jouer secrètement, révéler, et en fait on va prendre les kéchis de tous les joueurs autour de la table et les faire tomber dans une tour, sauf que soit ils vont apparaître, soit ils ne vont pas apparaître, et en fonction après de l'ordre du tour, on va venir sélectionner des kéchis dans cette tour, cette piste, comme une piste de dés un peu, on va venir sélectionner les kéchis pour après venir les jouer. Et on va jouer, le petit twist original, c'est qu'en fonction des kéchis qu'on aura sélectionnés au tout début de la manche, on va placer des ouvriers sur les zones de ces kéchis pour pouvoir en fait activer la zone et faire le pouvoir de la zone, d'accord? Sauf que si on arrive à bien coordonner le choix de la pose de ces ouvriers et la pose de ces kéchis, on va pouvoir optimiser ses actions, puisque le fait de prendre un kéchi, on va pouvoir upgrader un peu notre tableau et donc avoir de meilleures performances. Donc si on arrive à cumuler les deux, c'est très bien. Et sinon, il faut voilà, anticiper, c'est-à-dire que là, je vais prendre ça pour que je vais prendre ce kéchi-là pour augmenter cette zone-là, pour au tour d'après jouer tel kéchi pour placer un ouvrier sur cette zone. Je ne sais pas si c'est clair, le but c'est pas de vous expliquer les règles, mais voilà, il y a vraiment toute une anticipation, une programmation de ce que vous voulez faire pour arriver à vos fins. Donc vous voyez que les jeux, moi, où on programme vraiment, où on construit petit à petit, et pour avoir une explosion en fait en finale, c'est les jeux qui me font vraiment vibrer. Qui dit vacances dit enfant. Ben oui, on n'a pas le choix, on peut pas les laisser à l'école est fermée, et si l'école était ouverte, eh ben, je ne serais pas en vacances. Donc autant prendre les enfants. Et les enfants, ça joue, et Luna a beaucoup joué, et c'est rigolo parce que autant avant les vacances, elle avait vraiment des jeux préférés, et autant elle nous a surpris pendant les vacances à aimer d'autres types de jeux que d'habitude elle ne joue pas spécialement, et notamment ça a été les jeux de rapidité. Le premier du coup c'est Taco Chaton Pizza, et ce qui nous a permis de rebondir sur Taco Shabouk Cheese Pizza, et celui-là elle l'a adoré. Taco Chaton Pizza, déjà c'est vraiment trop mignon, et si vous connaissez Taco Shabouk Cheese Pizza qui est vraiment un jeu de rapidité où on va taper un peu frénétique à la Jungle Speed, ici Taco Chaton Pizza c'est vraiment plus mignon. L'objectif ça va être d'être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes, mais pas n'importe comment, puisqu'en fait à son tour de jeu on peut choisir soit taco, soit chaton, soit pizza, et on va annoncer, et si en effet j'ai dit pizza et que je retourne une pizza, on va pas taper le plus vite possible comme l'autre jeu pour les grands. Cette fois-ci en fait on va tout simplement pouvoir rejouer aussitôt. Donc je continue, je peux faire dans l'ordre que je veux, il n'y a pas la petite ritournelle, taco, shabouk, cheese, pizza, taco, shabouk, cheese, pizza, il n'y a pas du tout ça, c'est vraiment soit je dis taco, soit je dis chaton, soit je dis pizza, sauf si on tombe sur une carte bonbon. La carte bonbon qui est à l'intérieur va nous amener un soupçon de rapidité, vous voyez ? Quand un bonbon est retourné, cette fois-ci il va falloir essayer de taper le plus vite possible pour pouvoir en fait jouer une carte. Voilà, donc il y a un petit soupçon de rapidité sans pour autant être dans la frustration par rapport à l'enfant. Et même si au tout début, vous vous dites oh, « je vais l'avoir, mon enfant, je vais carrément cartonner », l'enfant va vite plus cartonner que vous, en fait. Désolée de vous le dire. Autre jeu de rapidité, c'est le Dobble. Dobble, ce qui l'a attiré vraiment Luna dans cette édition, c'est que c'est Disney, en fait. Et c'est les 100 ans de Disney. Vous devez en avoir entendu parler, notamment avec la sortie du Dixit Disney aujourd'hui, où je tourne cette vidéo qui est absolument magnifique. Mais là, c'est le Dobble Disney, donc spécial 100 ans. Et les illustrations sont vraiment trop mignonnes. On a vraiment plein de Disney qui sont représentés. Et Luna, c'était une grande découverte pour elle, le jeu Dobble. C'est vrai que j'y joue pas spécialement. Là, le côté Disney, je me suis fait avoir. J'ai beaucoup aimé, et donc en fait on en a fait des parties et des parties. D'ailleurs je n'ai jamais autant abîmé une boîte de jeu parce qu'on l'a beaucoup transporté. Ensuite c'est Juki Juki. Ouais, Juki Juki, c'est un petit jeu avec un cafard. Et je le trouve plutôt réaliste.
Et vous allez avoir des petites tapettes. Et vous allez avoir des petites cartes. Et chaque carte va un peu avoir sa spécificité. On va avoir des labyrinthes, on va avoir des majorités, on va avoir des vivants ou morts. Et en fait, les joueurs vont devoir, avec leur petite tongue, soit écraser Juki. On n'est pas vraiment dans la préservation des animaux. En même temps, les cafards, je ne suis pas spécialiste animalière, mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose de super essentiel. Et donc, en fait, avec sa petite chaussure, soit on va venir écraser Juki, enfin Juki, qui est le petit cafard, venir écraser Juki. S'il est vivant, par exemple, on va devoir l'écraser. S'il est mort, par contre, on va devoir taper sur les cartes. Donc, il va falloir décider très rapidement, un jeu de rapidité, si on doit taper sur Juki parce qu'il sort du labyrinthe ou parce qu'il ne sort pas du labyrinthe, je tape sur les cartes. Voilà, il va y avoir vraiment une sélection et on va gagner des cartes et celui qui aura le plus de cartes en fin de partie aura gagné. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on joue, mais je crois qu'il y a en réalité plutôt une limite, c'est-à-dire que le premier à avoir tant de cartes à gagner. Nous, on joue tout le paquet de cartes et après, on compte les cartes parce que sinon, on est obligé de faire 250 parties, donc autant faire tout le paquet. Et dernier jeu, Luna est hyper fan des cherche et trouve. Et Ozu a sorti cette gamme cherche et trouve géant. Donc là, c'est le pays des contes. Je crois qu'il y a une autre boîte. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il y a une autre boîte. Et en fait, vous avez un énorme plateau. Hop, je vous montre. Il y en a 2 dans la boîte parce qu'il y a 2 univers en lien avec les contes. Donc vous avez un très très grand plateau. Voilà. Je suis cachée derrière. Vous avez un grand plateau avec plein d'éléments des contes et vous allez avoir des cartes et c'est un jeu de cherche et trouve, donc un peu à la Où est Charlie. Vous avez des cartes de 2 niveaux, les cartes débutants et les cartes champions. Les cartes débutants, en fait, vous avez les images, donc il faut retrouver l'objet qui est dessiné sur le plateau. Et les cartes champions, donc des 2 étoiles, il faut savoir lire. Tout simplement, il y a les mots. Donc, en fonction de si votre enfant sait lire ou pas, c'est une super chose. Il va y avoir des éléments un peu plus difficile parce qu'il faut avoir la référence. Quand je vois Zeus, il faut que je sache qui est Zeus en réalité, alors que si je le vois en photo, en image, c'est beaucoup plus facile de le retrouver. J'ai pas besoin de savoir qui c'est ce bonhomme pour le retrouver sur l'image. Donc à cherche et trouve, c'est vraiment super qualitatif. De toute façon, je vous ai toujours dit que j'adorais la qualité d'Ozu. Et donc il y a 80 éléments à retrouver. Donc il y a une super rejouabilité. Alors nous on y a tellement joué que Luna maintenant elle sait où sont certaines choses, moi toujours pas. Donc je commence à dire que mes compétences cognitives sont quand même assez restreintes. Mais en tout cas chez les enfants ça fonctionne très bien. J'ai vu aussi qu'ils avaient des cherche et trouve géants en livre. Mais vraiment quand je vous dis géant c'est hyper géant quoi. Il y en avait au décalé et je crois qu'elle m'a recommandé. Et ça moi ça me tente à fond parce que Luna elle adore ça. Et elle est hyper performante en rapidité là, elle est gonflée à bloc. Heureusement que je lui ai mis une petite tôle sur les jeux un peu plus stratégiques. Alors non, je ne vis pas dans une boutique de jeux. Bien que là, j'en ai un peu l'impression. On passe aux réceptions. Alors, vu comme ça, on a l'impression que je fais un peu la tronche. Pas du tout. Je suis super contente de découvrir plein de jeux. Mais j'avoue que j'ai eu quelques colis. Certains, des surprises. Je ne m'attendais pas à recevoir les jeux. Mais j'ai hâte de les découvrir. Donc je vous passe un peu en revue tout ce que j'ai reçu depuis début septembre. C'est pas grand chose quoi. On commence avec un colis d'Asmodée. Asmodée m'a envoyé un énorme colis. Quand je vous dis énorme, c'est énorme. Bon, c'est un peu dispatché à gauche à droite, mais j'ai vraiment eu beaucoup de jeux. Donc j'essaierai de vous en débriefer au fur et à mesure des vidéos. Je sais pas s'il y aura un post sur tout parce qu'il y a aussi pas mal d'extensions et j'en ai un peu laissé de côté parce que j'ai reçu des extensions sans jeu de base, du coup mais j'ai eu pas mal de jeux qui me tentaient quand même d'essayer, donc au moins ça sera super. Donc les premiers que j'ai reçus, donc c'est chez Funforge, donc qui est arrivé en distribution chez Asmodée. Et donc j'ai eu Isaac. On l'avait présenté à, je sais pas si ça se dit comme ça, parce que je sais qu'il y a des fans un peu de cette licence. Moi je connaissais pas avant. On me l'a présenté à Cannes. Charlotte a eu la gentillesse de nous le présenter et c'est vrai que ça avait l'air très rigolo et je trouve que ce format de boîte est vraiment atypique. Donc hâte de voir ce que ça vaut. On enchaîne avec toute une série. Je vais les prendre ensemble. Tiens, ramène, tu vas là, je parle de toi juste après. Hop. Toute une série. Alors, vous voyez, c'est même pas déballé, j'ai eu ça hier. De jeux. Donc, il y a déjà les extensions de Happy Little Dinosaur. Ça, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Donc, il y a 3 extensions qui viennent compléter le jeu. Tant mieux, parce que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec ce jeu. Donc, il y en a une qui permet de jouer à 5 et 6 joueurs, on était limité à 4. Et 2 extensions qui viennent de s'ajouter. Donc, il y a Puberté dangereuse, et Rencard catastrophique. Donc, hâte de voir ce que ça va être. C'est toujours un univers un petit peu décalé. Donc, j'espère que ces petits ajouts vont être sympas. Et
J'ai mis cela avec, alors c'est pas... ce n'est pas Happy Little Dinosaur, mais c'est dans les mêmes teintes, les mêmes collections. Je n'ai pas du tout joué au jeu, je ne saurais pas vous dire, vous voyez, ils sont encore emballés. Donc il y a le jeu et son extension. Et là, franchement, mis à part, c'est écrit, préparez-vous à faire un carnage. J'aime plutôt l'interaction, donc ça me donne envie. Et les personnages, ils sont absolument trop mignons, quoi. Je sais pas si vous les voyez. Mais je trouve ça vraiment trop chouette. Jeu de cartes, jeu de rôle, c'est écrit. Dans l'univers fantasy. Eh bien, écoutez, affaire à suivre. J'ai également reçu Chaotic Dragon versus Licorne. Moi, j'avais Tic Tac Toe en tête parce que je vois la boîte d'édition originale. Et c'est un jeu qu'on nous a présenté à PEL très rapidement, sur lequel je ne me serais pas du tout arrêtée. Et c'était plutôt sympa. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être. C'est un affrontement de 2 équipes, soit 1 contre 1, soit 2 contre 2. Et en fait, on va revisiter le Morpion dans ce jeu. Donc, je trouve ça toujours intéressant, les revisites. Et l'univers est assez sympa. Et ça me fait beaucoup penser la couverture à Drone versus Goéland. Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Mais j'aime bien les petits... Ouais, moi je vais jouer les licornes, c'est sûr. En plus, elles sont bleues. On continue. J'ai reçu Differentio. Alors celui-là, je l'ai déjà essayé, même si je l'ai reçu cette semaine, je l'ai utilisé en classe. Et vous allez voir qu'il va y avoir des nouvelles vidéos sur la chaîne spéciale classe, puisque en dehors de jouer à de nombreux jeux de société, je suis enseignante spécialisée, donc j'utilise aussi jeux beaucoup dans ma pédagogie. Donc j'ai décidé de faire quelques vidéos pédagogiques sur l'utilisation des jeux dans les dispositifs comme le mien, ou en classe spécialisée, ou en ergo, enfin voilà, plein de petits détournements de certains jeux. Et donc je vais présenter Differentio très rapidement, parce qu'il est vraiment très chouette à utiliser avec des enfants et même de toute façon à jouer de manière générale en famille. Donc ça, c'était une belle découverte. On continue avec l'incontournable Dixit Disney. Celui-là, je l'attendais vraiment trop. D'une, j'adore Dixit. J'ai déjà la boîte avec de nombreux exemplaires de cartes. Vraiment beaucoup de cartes. Je crois que je les ai quasiment toutes. Donc forcément, quand Dixit ressort une nouvelle version, je suis déjà là à signer. Mais en plus, c'est une version Disney. Moi qui est une fan absolue Disney, et bien j'étais trop contente de les retrouver. Et en plus, chaque carte a son propre Disney. Et donc là, c'est vraiment très chouette de pouvoir découvrir les différents univers. Et en fait, en boutique en ce moment, si vous allez chercher dans les boutiques, certaines, je sais pas si c'est toutes les boutiques, mais en tout cas, moi la mienne l'avait. Vous avez un petit pochon avec un petit pion d'Alice au Pays des Merveilles, une carte exclusive et puis son petit compteur avec, que vous n'aurez pas dans la boîte, c'est juste si vous allez chercher chez votre boutique et qu'ils en ont encore. Donc en fait, ça c'est les petits compteurs pour voter. Et donc moi j'ai été chercher ça à ma boutique préférée, le décalé du Havre qui l'avait. Et donc c'est vraiment trop chouette. C'est vraiment très beau et j'y ai déjà joué plein de fois. Mon chien qui me ramène des trucs, ça fait partie des vlogs, à vrai dire. J'y ai déjà joué plein de fois hier. C'est pas moi, c'est la boîte, vous le savez. Donc j'y ai joué hier parce qu'il y avait des ateliers au collège et donc j'ai décidé de le ramener et les élèves y ont joué et je vois qu'il est déjà super bien accueilli. Après une brève intervention, un petit jeu tout petit. Et la boîte elle paraît pas très grosse. Mais alors, je peux vous dire qu'elle pèse son poids. Non, mais vraiment, je sais pas combien elle pèse. Je vais aller regarder ça parce que je trouve que c'est énorme, en fait. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à dépuncher. Je vais vous montrer parce que j'ai ouvert la boîte hier. Je l'ai reçue hier. Donc, je peux pas vous en parler plus que ça. Mais regardez-moi tout ce qu'il y a à dépuncher. Et il y a des plateaux en dessous. Donc, c'est énorme. Il y a plein de choses. Le parti pris graphique est vraiment très joli, je pense que tout le monde ne sera pas sensible à ça, mais alors moi j'aime trop et j'aime beaucoup cet univers, donc forcément ça m'attire. Mais la boîte est vraiment très lourde, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si lourde. Bon, ça je vous en parle très rapidement, je suis persuadée. On continue avec des jeux que j'ai reçus juste avant de tourner. Donc honnêtement, même pas encore ouvert. La boîte, je la voyais beaucoup plus petite sur les photos des boutiques. Et donc là, c'est Vengeance Roll and Fight. J'aime bien les roll and write. Il y a de la fight. J'aime la fight. Donc je me suis dit que c'était un concept qui pouvait bien me plaire. Celui-là, c'est un jeu que j'ai demandé parce que va y avoir... déjà, il va y avoir 2 épisodes de ce que j'ai vu. On va pouvoir jouer de 1 à 4. Et chacune va offrir son propre contenu et il va y avoir de la bagarre. Moi, j'aime bien les bagarres et j'aime bien rouler des dés. Donc, trop bien. Je sais pas si ça va être bien. Je vous dis trop bien, mais en réalité, je sais pas. Le concept me plaît. J'espère qu'après, le rendu de jeu sera très sympa. Autre jeu que j'avais demandé, cette fois-ci, c'est... Donc là, ces 2 derniers jeux-là, je les avais demandés. Les autres, c'était un peu des bonnes surprises. Donc, c'est Burst.
Je suis un peu nulle en anglais. Donc c'est du un contre tous en fait. Il y en a un qui va incarner une bête et d'autres qui vont chasser. Et je trouvais ce jeu avec un design et un univers tellement beau que j'avais envie de me plonger dedans. Je suis pas toujours très fan des 1 contre tous, mais celui-là me tentait particulièrement, je me suis bien intéressée. Du coup, j'avais envie de voir les sensations de jeu, donc celui-là, je pense que celui-là, je vous en reparlerai quoi qu'il arrive sur Instagram. Le dernier, c'est Discordia, enfin le dernier avant de passer à cette pile-là, c'est Discordia. C'est un jeu que je voulais essayer à PEL, que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Et donc, je suis très heureuse de l'avoir reçu parce que mécaniquement, il me tentait vraiment. Donc j'ai hâte d'essayer. Après, il y a plusieurs personnes que je connais qui sont de très bon goût, qui m'ont dit que c'était un très chouette jeu. Donc celui-ci, je pense que ça sera même un des premiers que je vais essayer dans les jeux un peu plus rapides que Differentio, qu'on lit les règles en 5 minutes, qu'on joue en 15 et que c'est fini. Voilà, là on est sur un jeu un petit peu plus long. Bien qu'il est moins long quand même que Mosaïque. Celui-là, ce sera quand même le premier que je vais essayer. Bon, Ramen, j'ai mis sur le côté. Hein. Il était aussi dans le colis de Don't Panic Game. Donc là, cette fois-ci, c'est un petit jeu rapide. Celui-là, je vais le prendre et je vais l'essayer avec des amis ce soir. C'est pas le type de jeu sur lequel je me serais arrêtée. Mais en lisant le pitch, je me suis dit pourquoi pas. Je pense que ça peut plaire à mon groupe de joueurs. Vous voyez, il est encore emballé. Je vais le déballer juste après cette vidéo, lire les règles et hop, on joue ce soir. On continue. Alors celui-là, je l'ai reçu au mois d'août. Mais vu que je l'ai reçu vraiment bien en avance, je l'ai laissé un peu de côté. Mais là, ça y est, on s'y met. Donc, c'est Mythicas que j'ai reçu en même temps que Nautilus Island. Nautilus Island, j'y ai déjà joué plusieurs fois parce que là, il va falloir que je vous en parle. Et donc, celui-ci, là, il arrive très prochainement. Donc, je vais aussi vous en parler. J'ai lu la règle, ça y est. Et je trouve qu'il y a un potentiel. À voir comment va être les ressentis de jeu. Mais voilà, donc Mythicas. Celui-là est déjà déballé, déjà lu. On continue avec un jeu. Moi, j'adore. Ce que je préfère réellement, c'est les jeux que je découvre encore en prototype, même si c'est des prototypes très bien avancés, mais pas encore édités. Et quand on voit le jeu arriver quelques mois après, c'est notamment le cas grâce à Cannes. À Cannes, on découvre plein de jeux qui vont arriver dans l'année. Et quand ils arrivent, c'est vraiment un plaisir de les voir enfin dans leur boîte, leur matériel définitif. Même si c'était super bien avancé, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En soi, de le voir de passer de carton plume à vrai jeu, c'est quand même très très chouette. Et ce jeu qui m'a fait chaud au cœur, il y en a eu 2. Donc ça a été Archéologique, le premier de chez les Ludonautes, donc qui est un jeu de logique que j'avais déjà apprécié voir. Et donc là, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Vous voyez, il est déjà déballé. Et celui-là, c'est pareil. Discordia Archéologique, je sais pas, je commence par lequel, dites-moi. J'ai aussi reçu qui va arriver prochainement chez Studio H, donc Virtual Revolution, ça a été une surprise. Très contente, j'aime bien essayer les jeux de chez Studio H et celui-ci avait vraiment un univers qui change des univers auxquels je m'intéresse. Donc voilà, plus qu'à voir au niveau du gameplay ce que ça donne. On continue, il y en a encore. Plusieurs jeux de cartes. Nous, on est fans des jeux de cartes. Et donc, en jeu de cartes, j'ai reçu Mojo, j'ai reçu Quick Shot. J'ai déjà lu les règles aussi de celui-ci et j'ai reçu aussi Potage Sauvage. Donc, j'ai déjà lu ces 3 règles-là parce que j'ai des amis qui sont fans un peu de jeux de cartes. Et donc, eux, forcément, on va l'essayer là très prochainement. Je vous parlais qu'il y avait un deuxième jeu que j'avais vu en prototype et que j'adore voir. Et ben c'est Far Away. Far Away, je l'ai découvert à Cannes. Je l'ai essayé en prototype avec des toutes petites cartes qui étaient juste imprimées, même si c'était déjà très très bien fini. C'est un jeu que, ça y est, la boîte est là, le jeu est arrivé. Le jeu est vraiment très très bon. Allez y jouer parce que je pense qu'il va cartonner. Il est dans 4 boîtes différentes. Moi, j'ai choisi la violette. D'habitude, je prends bleu. Mais alors celui-là, j'ai vraiment aimé. Avec ses petits champignons. On part chez Blue Orange avec 2 jeux. Le premier, c'est Dr Rat. Dr Rat sur le papier, c'est pas trop ma came. Bien que, en fait, quand on me l'a expliqué, j'ai trouvé ça génial. Et moi, j'adore cette ouverture de boîte. Alors, on n'achète pas un jeu pour l'ouverture de boîte, attention. Mais le concept de communication restreinte et de réussir à ne pas faire manger n'importe quoi aux rats, donc qui sont les autres joueurs, avec ce docteur qui est derrière, en fait, sa petite boîte, à essayer de manipuler, organiser les choses pour pouvoir réussir à gagner la partie. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc, j'ai hâte de voir si les sensations de jeu sont aussi funky un peu que l'explication que j'en ai eue. Autre jeu, c'est Moon Rider, avec un système un peu à la King Domino, sauf que cette fois-ci, les dominos ne sont pas tout faits, on va les construire.
pas du tout essayé encore. Je l'ai juste vu, je voulais l'essayer à PEL, mais j'ai manqué de temps. Donc là, il est à la maison, je vais pouvoir l'essayer. Et honnêtement, ça me semble très très chouette d'assembler nos puzzles. Alors, je sais pas si on aura les mêmes sensations à 2 qu'à plus. Est-ce qu'on va vraiment avoir une tension? J'attends vraiment de ce jeu, voir si ça m'amène plus loin que les expériences que je connais avec King Domino, Queen Domino, etc. Parce qu'on les a déjà tous à la maison, déjà tous bien joués. Donc j'ai hâte de voir si ça renouvelle. Même si c'est pas la suite de King Domino, il y a un système à la King Domino. Et j'ai envie de voir si ça m'amène plus loin que ce que je veux. On continue, c'est bientôt fini. Turbo Kids. Celui-là, comme je vous disais, il va y avoir des nouvelles vidéos sur la chaîne et celui-là va en faire partie, l'utilisation pédagogique qu'on peut en faire de Turbo Kids. Et alors ça, c'est vraiment trop rigolo. Alors attention, il y a un toucher, il y a du tactile, il faut le savoir. Celui-là, c'est pareil, je l'ai découvert à Cannes et du coup, de voir la boîte tout fini, tout chouette, je trouve ça vraiment très bien. Et donc, ça va être un jeu de tracé. Alors, il y avait un peu, nous, on a vraiment adoré, c'était Looney Quest à l'époque, un petit jeu de tracé un peu mode niveau de jeu vidéo. Donc là, de retrouver ça là-dedans, je trouve ça trop cool. Autre réception, et celui-là, j'en parle bientôt, sur Instagram, c'est Warm Walls. Je suis vraiment nulle en anglais. Hein. Franchement, il faut que je fasse des efforts. Celui-là, je vous en dis pas plus, vous allez sur Instagram et vous allez savoir. Allez, je termine. Non, celui-là, je garde pour la fin. Spellbook, c'est pareil, vu à Cannes, fait les premiers tours à Cannes, donc là, de voir le matériel fini qui arrive, je suis trop contente. Le matériel est super qualitatif, le jeu offre une belle rejouabilité et c'est une belle proposition en termes de jeu. Il y a vraiment une grande variété. Anna de Space Cowboy m'avait dit, elle avait calculé, elle m'avait dit le nombre, mais c'est incroyable le nombre de possibilités qu'il va y avoir, donc je pense qu'il va y avoir une belle rejouabilité et des parties qui vont vraiment être différentes en fonction de ce qu'on va faire au niveau des sorts, donc j'ai vraiment hâte d'explorer un peu plus que ce que j'ai pu faire qui était vraiment trop light. Et, non pas et, parce qu'il va y avoir encore autre chose, Miscellia, je suis mitigée cochon d'Inde. Pourquoi? Parce que des points super positifs, c'est très beau, c'est qualitatif au niveau du matériel, presque. Au niveau du gameplay, je trouve ça hyper intéressant. Par contre, je trouve que la boîte, je la trouve hyper fine et il y a des mots en anglais sur les cartes. Alors, en soi, ça sert à rien, hein, ce qui est écrit en anglais, c'est pas utile à savoir jouer. Mais j'avoue que je trouve ça un poil dommage qu'il y ait des mots en anglais. Heureusement que le jeu se rattrape par rapport à son gameplay et je le trouve vraiment très chouette avec un super matériel. Honnêtement, je pense que ça reste un bon jeu, mais sur le coup, j'ai eu un peu des sueurs froides quand j'ai ouvert la boîte. Je me suis dit, c'est quoi cette boîte? C'est quoi ces cartes avec des mots en anglais? Ça va qu'après, quand on y joue, on oublie tout et qu'on trouve ça plutôt sympa. Mais lui, je vais vous en parler rapidement, mais c'est dans les dernières réceptions que j'ai eues. Et enfin, le tout dernier que je vous montre. Je ne l'ai pas encore déballé, mais c'est l'extension de Bunny Kingdom. C'est une mini-extension, donc c'est Yellow qui fait ça, c'est même pas une mini-extension, ils appellent ça les micro-extensions. Et donc là, c'est Bunny Express, qui vient s'ajouter à Bunny Kingdom, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc il faut forcément le jeu pour jouer à ça. Vous n'avez pas le jeu dans une si petite boîte. Et donc cette fois-ci, on va embarquer à bord du Bunny Express. Et il y a ce petit train. Donc j'ai pas encore du tout essayé, je peux pas vous dire, mais moi je suis trop contente. Je trouve que Yellow cartonne avec cette idée de mini-extension, micro-extension qui coûte rien du tout et qui viennent ajouter un petit plus vraiment à notre jeu, quoi. Et ben voilà. J'ai aussi Terraforming Mars, le jeu de dés qui est arrivé. Je peux pas vous le montrer, il est sous le téléphone. Et pourquoi il est sous le téléphone? Parce que j'ai tourné une vidéo sur Instagram qui va être en réel, qui s'appellera 1 minute 1 jeu. Et j'ai sélectionné ce jeu-là pour vous en parler parce que c'est un de mes jeux préférés. Et cette version dés est vraiment excellente. Donc lui, j'y ai déjà joué, etc. Donc il peut pas arriver dans les dernières réceptions. Parce que souvent, les dernières réceptions, je vous parle des jeux pas joués ou peu joué, que j'ai reçu vraiment très récemment, si ce n'est le Dixie Disney où j'ai déjà fait 5 ou 6 parties, mais elle c'était d'hier, le jeu je l'ai reçu il y a 2 jours, enfin voilà, ça reste des jeux très frais. Terraforming Mars D, j'y ai déjà joué plusieurs fois, même si c'est très frais. Plus que 2 petites catégories, cette vidéo est terminée. Elle doit être super longue parce que je ne fais que parler, j'ai très soif. Mais il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille chercher Luna à l'école. Mon jeu du moment, je vous ai sélectionné Ancient Knowledge. Je vous ai déjà dit que j'étais nulle en anglais ou pas? Ancient Knowledge. Au début, plutôt déçue. Je m'attendais, étant donné que j'ai le petit logo expert, je m'attendais vraiment à un jeu hyper difficile. Mais en réalité, les règles sont vraiment très simples. Et tout ce qui va être plus difficile, ça va être la gestion des cartes et comment bien coordonner les choses pour que ça fonctionne du tonnerre. Et moi, j'adore gérer les mains de cartes.
Je peux pas expliquer plus, donc forcément ce jeu m'a tapé dans l'œil. Cette gestion avec le temps qui file, avec la gestion des cartes qui vont aller mourir et que je vais utiliser d'une autre façon, enfin je vais plus pouvoir utiliser comme je veux. Et le timing en fait de pause des différentes cartes pour essayer de m'en sortir, ça me fait vibrer. Voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Alors par contre, nous on y joue à 2. Il y a une version à 4 joueurs qui peut être un peu longue, puisque c'est rythmé. Sauf que ils sont en train de préparer une version simultanée. Donc moi, j'ai pas encore joué à la version simultanée. J'attendrai jouer à la version à 4 joueurs en simultané pour vous parler du jeu sur Instagram. Mais moi, c'est une sortie que j'ai vraiment aimée. Je m'y attendais un peu en ayant suivi l'émission des Sabliers d'Or. Mais ça, c'est un jeu pour moi, vraiment. Parmi les jeux qui arrivent bientôt, pas parmi tous ceux que je viens déjà de vous montrer, il y a des jeux qui vont sortir bientôt et que j'attends. Le premier jeu que j'attends, ça va être Planet Unknown. Il est annoncé là, je sais pas si ça va pas être plutôt octobre, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi les sorties, mais donc il y a Planet Unknown. Si je vais faire des recherches après, parce que je parle plus vite que je ne fais des recherches, donc je rajouterai un petit bandeau s'il y a besoin. Donc ça, c'est un des premiers jeux. Il y a The Great Split qui arrive chez Yellow, qui est un jeu que j'ai testé à PEL, que j'ai beaucoup aimé. Alors honnêtement, chacun joue dans son coin, hein, même s'il y a une interaction sur comment je divise les cartes. Ça, aux premières parties, on la voit pas. C'est vraiment après que je pense que ça va prendre un peu plus d'importance. Et moi, j'attends d'y rejouer pour voir si justement je vais arrêter de me concentrer sur mon plateau et je vais vraiment me concentrer sur ceux des autres qui est pour moi le sel du jeu. Donc lui, c'est vraiment une grosse attente qui va arriver là incessamment sous peu. Ça a été annoncé dans la newsletter Yellow dans les prochains jeux à venir. Donc on va le voir et on va l'attendre au tournant. Il y a certainement d'autres jeux, mais j'ai décidé de ne pas faire un éventail parce que chaque fois on balance plein de titres, on balance plein de choses. Donc moi j'ai sélectionné ces deux-là, tout en sachant que j'ai Terraforming Mars version D, sinon il aurait été forcément dedans. Là c'était vraiment une grosse attente pour moi, donc il aurait été dedans sinon. Eh bien écoutez, après avoir bavardé avec vous, vous avoir montré 50 000 boîtes, tel un vendeur de jeux, alors que je ne suis pas du tout un vendeur de jeux, je vais vous souhaiter une bonne journée, vous dire à bientôt pour découvrir ces très nombreux jeux à venir, et notamment, je vous l'ai pas dit quand même, mais dans les jeux à venir, il y a quand même les Aventuriers du Rail Legacy. Et c'était génial. Franchement, ça ne le loupait pas, hein. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dans 2 semaines pour continuer les vlogs et puis découvrir toujours plus de choses. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez reçu en cadeau, parce que c'était votre anniversaire ou que c'était votre fête ou parce que vous êtes trop gentil ou que vous êtes auto-acheté. Dites-moi un peu les derniers titres que vous êtes achetés, les dernières choses que vous avez découvert et les petites pépites que vous attendez. On en discute un peu ? Allez, bisous!